En fait, c'est le grand débat sur le rôle de la Bible, hein, par rapport à la promesse et à l'appel de l'épouse. Hein? C'est une grande question et c'est une question qui est très importante. J'arrive à un niveau où je me dis, parce que les choses du 8e âge là, il faut attendre la venue du Seigneur. Hein? Il faut attendre vraiment la venue du Seigneur. Parce que là où on est arrivé là, nous ne devons pas prendre la prédication de la parole pour le message du 8e âge. Hein, ça c'est un détail qui est très important. Parce que c'est comme je vous ai dit, hein, il y a une église qui ne sera pas appelée par la prédication de la parole. Et c'est ça la nouveauté. Parce que avant, on nous avait toujours dit, voilà, c'est la parole qui attire l'épouse. Mais là, on découvre que le message du 7e ange, du 7e chandelier d'or, ce n'est pas le message du 8e âge. Non. Non. Le message du prophète Branham n'est pas le message de l'épouse. Parce que l'épouse, elle, pour qu'elle vienne, pour qu'elle soit constituée, manifestée, il faut l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Or, on sait tous que ce sont des choses qui ne se trouvent pas dans la parole. Donc, avec la prédication de la parole, on attire les pentecôtistes. Tel que là, ce que nous faisons là, avec ça, ce sont les pentecôtistes qui seront attirés par ça. Mais pour ce qui est de l'épouse, il faut attendre la venue de la constellation des anges qui nous est promise. Tant que cette constellation-là ne viendra pas avec son message, en tout cas, mes frères, jusqu'à preuve de contraire, vous ne pourrez jamais voir l'épouse être attirée par la parole. Elle ne le sera jamais. Et en fait, Apocalypse 21, 1 à 5 là, c'est l'âge de l'épouse. Et puis, il y a quelque chose de très important, hein, concernant les âges. Il y a eu les âges du campement, il doit y avoir aussi l'âge de l'adoption. Et quand on parle de l'adoption, c'est une autre rédemption. Les campements aussi, c'est une autre rédemption. C'est là qu'on fait la différence entre le rouleau écrit en dedans et en dehors et les sceaux. Vous voyez, les sceaux, ce sont les choses de la fin du temps. Tant que la fin du temps ne vient pas, les sceaux ne peuvent jamais être révélés. Et nous avons vu que Noé, Lot et Josué ont préfiguré ou représenté le prophète de la fin du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous représenté le salut de la sortie. Parce qu'il faut sortir de cette création-ci pour entrer dans la nouvelle création. Et c'est là aussi que nous avons découvert que la nouvelle naissance, c'est ça la rédemption de l'adoption. Et que cette rédemption-là, c'est la rédemption de la fin du temps. Oui, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance.
la nouvelle naissance est la grâce qui doit intervenir à la fin du temps pour nous permettre de sortir de cette création-ci pour entrer dans la nouvelle création. Vous voyez, alors que les pentecôtistes ont pris le baptême du Saint-Esprit pour la pleine rédemption, on sait tous aujourd'hui que ce n'est pas ça. La pleine rédemption, c'est l'adoption. C'est le placement. Et là, quand on parle de l'adoption, on rentre dans le pays. On est dans le pays. On a fini avec les campements. Vous voyez ça? Le lion, le veau, l'homme et l'aigle sont les êtres qui gardent l'ange de l'arc-en-ciel émeraude. Parce que c'est lui le propriétaire du rouleau écrit en dedans et en dehors. Cet ange-là, c'est un homme qu'on a appelé Jésus-Christ. Lui, il n'a pas les sceaux, parce qu'il a reconnu ça. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, pas même le Fils. Or, le Fils, c'est lui le propriétaire du rouleau écrit en dedans et en dehors. C'est la parole. Ça n'a jamais été scellé. Et les 4 êtres vivants sont les différentes manifestations de la parole. Et ce que nous découvrons, on a vu, les êtres vivants là sont des êtres qui vivent du souffle. Donc la vie éternelle ne se trouve pas dans leurs évangiles. Parce qu'on parle des êtres vivants. Pour qu'on soit un être vivant, il faut qu'on ait le souffle. Et quand on parle des êtres vivants, on parle non pas de la nouvelle création, de la fin du temps, qui est éternelle, mais on parle de la création actuelle, des 6 jours de Genèse 1. Vous voyez? Donc, ici, il faut qu'on sache faire la différence entre ce qui est en train d'être dit aujourd'hui et ce qui est à venir. Ce qui est dit aujourd'hui, il ne s'agit pas du message du 8e âge. Ce qui est dit aujourd'hui, ce sont des explications pour confirmer que le 8e âge est un âge qui est digne de foi. C'est un âge qui est biblique. Parce que ce sont des points très importants. Ce sont des points qui sont importants à soulever. Parce que d'aucuns se mettent à croire que non, cela prêche le message du 8e âge. Non. Nous annonçons, en tant que prophète, la venue d'un 8e âge. Et s'il y a un 8e âge, ça veut dire que, en dehors du chandelier d'or, il y a encore un autre âge de l'Église qui doit venir. Et c'est l'âge de l'Église d'Éphésiens 5, verset 27. Le 8e âge de l'Église, c'est le dernier âge de l'Église. C'est aussi le dernier âge du temps. Parce qu'après cet âge-là, il n'y aura plus un autre âge du temps. Le temps cessera. Le temps n'existera plus. Nous avons vu que le prophète Branham n'a pas accompli cette prophétie durant son témoignage. Il est mort. On a continué à témoigner jusqu'à ce qu'en l'an 2000, la promesse de la vision de la constellation des anges qui doit me rencontrer a été donnée. On a vu que c'est en rapport avec l'épée du roi. Donc ce que nous découvrons là, c'est que il y a eu des choses que le prophète Branham a eu à parler qui ne concernent pas l'âge de la Odyssée. Mais il a prophétisé en vue du prophète du 8e âge. Et ce n'est que normal. Parce que lui, il a joué le rôle de Moïse. Pour ce prophète-là. Il est comme Moïse. Parce qu'on dit comme il fut donné au prophète Moïse. 2 signes. Vous voyez. Donc, Paul, le message du 8e âge, ce n'est pas le message de Paul. Le message du 8e âge, ce n'est pas le message d'Irénée, de Saint Martin de Tours, de Columbus, de Luther, de John Wesley,
ou de Branham. Non. C'est un message en dehors de ces messages-là. Parce que l'écriture n'a pas le niveau de l'épouse. Vous voyez, ce que nous découvrons, c'est qu'il y a eu une constellation pour le temps du soir. Il y aura une constellation pour minuit. Amen. Oui, parce que le cri de minuit, son cri là, c'est le message qu'il doit recevoir de la perruque blanche de l'ancien des jours. Parce que là, nous découvrons que l'ancien des jours est le rédempteur de l'adoption. Et le Fils de l'homme, d'Apocalypse 1, 10 à 20, est le rédempteur de la foi. Amen. Voilà. Le Fils de l'homme, d'Apocalypse 1, 10 à 20, est l'ancienne venue de Christ pour révéler la foi. Pendant ce temps, l'ancien des jours de Daniel 7, 9c vient pour la rédemption de l'adoption. Parce que si vous voyez dans Daniel 7, 9 à 10a, 13 à 14, 17 à 18 et 22, l'ancien des jours nous introduit dans le royaume de Dieu. Or, chez Jésus, au milieu des 7 chandeliers d'or, cela n'a pas eu lieu. Cela n'a pas eu lieu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu dans le temps des 7 âges, des 7 assemblées de Pentecôte de la foi, d'Apocalypse 1, 10 à 20. Donc, de Paul à William Branham, l'adoption n'a jamais été possible. Parce que l'adoption est la rédemption des corps célestes. Et la rédemption des corps célestes, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la rédemption que Jésus n'a pas pu accomplir pour nous à la croix. Jésus ne possède pas l'immortalité. Non. Il ne possède pas l'immortalité. C'était un mortel qui est ressuscité. Et même malgré sa résurrection, la mort n'a pas été vaincue. Et Paul, qui est le premier messager des 7 chandeliers d'or, a reconnu ça. Il dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais la mort est vaincue dans quel âge? On a vu que depuis Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et la Odyssée, la mort n'est pas vaincue là. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Paul, dans son âge, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si, dans l'âge d'Éphèse, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque Éphèse est l'âge sémence de tout le reste des âges des 7 chandeliers d'or. Et Jésus aussi s'est identifié comme étant le Christ de ces âges-là. Il n'avait pas l'immortalité. Vous voyez? Et la mort ne pouvait pas venir sans qu'on ait eu à avoir un contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a quand même une vérité qui sied qu'on se le dise. Et c'est comme j'ai dit, il n'y a rien d'absolu ou de définitif dans ce que Moïse a écrit dans la Bible. Parce que la fin du temps a son testament. En fait, l'adoption est la rédemption définitive de toute la création. Ça ne concerne pas seulement les êtres vivants, ça concerne toute la nature. Voilà pourquoi Paul disait que la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, cette manifestation-là, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est pas possible avant la fin du temps. Et la fin du temps n'est pas possible avant l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. D'Apocalypse 10, 1a. Et c'est là que nous découvrons, comme je l'ai dit, dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, du verset 1 au verset 10, Jean nous parle d'un ange. Mais en réalité, il y a 2 anges qui interviennent dans cette vision-là.
L'ange Amen. puissant qui descend du ciel est le Christ céleste. Or, Jésus était la révélation terrestre du ministère de Christ. Voilà pourquoi c'est un réformateur. Il n'a jamais pu achever son œuvre en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, on ne peut pas nous parler des sceaux au niveau du chandelier d'or. Au niveau du chandelier d'or, on va nous parler des mystères et non des sceaux. Amen. Amen. Parce que les sceaux, ce sont les choses de la fin du temps. C'est-à-dire que tant que la fin du temps n'est pas décrétée, on ne peut pas connaître ce qui est scellé. Amen. On ne peut pas. Voilà pourquoi nous parlons maintenant de la venue de la perruque blanche de minuit. Parce que celle du 28 février 63 est la perruque blanche du temps du soir, conformément à Zacharie 14, 7. Mais maintenant, la perruque de minuit là, c'est celle de Matthieu 25, 6. La voix qui doit crier à minuit. Ah, pour que cette voix-là puisse crier à minuit, l'ange puissant qui est le Christ céleste, ce n'est plus Jésus. Parce que ça, c'est l'avènement du Seigneur. C'est ça Luc 17, 30. Amen. Vous voyez, Luc 17, 30 a lieu à la fin du temps. Parce que la question avait été posée clairement à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Et la fin du monde, ici, dans Matthieu 24, au verset 3, c'est la fin du temps. Hier, Amen. au temps de Noé, pour représenter le 8e et dernier âge de l'Église, on avait parlé de la fin du monde. Vous voyez. Et Jésus, dans l'Apocalypse, vient révéler ce qu'il entend par la fin du monde. La fin du monde, pour lui, c'est la fin du temps. Le temps doit cesser. Et c'est une promesse sous serment, c'est-à-dire que Dieu peut tout faire, sauf contourner cette promesse-là. Parce que l'ange a juré, par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aura plus de temps. Et que lorsqu'il n'y aura plus de temps du tout, on va rentrer dans la grâce de l'achèvement. Donc, la grâce de l'achèvement n'est pas possible avant la fin du temps. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous parlons de l'âge de l'Église, d'Éphésiens 5, verset 27. Et le prophète Branham parle de ça dans le signe de la sémence du temps de la fin. C'était un prophète. Qu'est-ce qu'il entendait par la sémence du temps de la fin? Quand il parle, il dit que Dieu aura une église sans tache un de ces jours. Amen. Et quand on lui demande qui sera membre de cette église-là, il dit « J'espère que j'en serai un ». Il dit « J'espère ». Amen. Amen. Vous voyez, il dit quand les étoiles s'alignent dans les cieux astronomiques, ça veut dire qu'il y a un événement important qui doit arriver sur la terre. La première fois que les étoiles se sont alignées dans les cieux astronomiques, on a vu que Jésus est venu au monde dans la chair. Au temps de Jésus, ils ont parlé, lui, Branham, parle de 3 étoiles, alors que les astronomes ont découvert qu'il y a eu l'alignement aussi de 5 étoiles comme ça. Là. Amen. Maintenant, parlons de la grâce de l'épouse. On ne pouvait pas parler de la grâce de l'épouse dans les âges de la foi. Pourquoi? Parce que la grâce de l'épouse, c'est l'achèvement. Amen. Paul est clair, il dit, Amen. nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est en partie disparaîtra. Maintenant, entre le parfait et le partiel, où se trouve le niveau spirituel de l'épouse? Mais l'épouse, c'est le parfait, parce qu'on voit bien dans Éphésiens 5, verset 27,
Hein, on peut le voir dans la Bible. On va y aller. On y est. Dans Ephésiens 5, verset 27. Paul dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce sujet-là qu'on est en train de parler ici, c'est un sujet qui est très important pour ceux de la Pentecôte. Pourquoi? Ça leur donne de la lumière sur ce que le prophète Branham a parlé comme étant une généralité. Amen. Vous voyez? Parce que l'Église ne peut pas exister avant le salut de la sortie. C'est-à-dire avant le 8e et dernier âge de l'Église, où on va sortir de l'ancienne création pour entrer dans la nouvelle création. Avant cet âge-là, l'Église n'existe pas. Parce que l'Église, ce sont les appelés à sortir de l'ancienne création pour entrer dans la nouvelle création. Et nous avons vu que Israël a représenté l'Église dans son exode du pays d'Égypte pour le pays de Canaan. On a vu aussi que Noé, le 8e, après Enoch, a représenté cette Église-là qui doit sortir de cette création-ci pour entrer dans la nouvelle création par la grâce de la nouvelle naissance. Autrement dit, l'adoption. Parce que on avait dit que la conversion, ce n'est pas une nouvelle création. Non. Amen. 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 La conversion, ce n'est pas une nouvelle création. Si la conversion est la nouvelle création, ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'est plus les gages, mais la pleine rédemption. Est-ce qu'on peut le dire? Peut-on dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, la pleine rédemption? Non. Ce n'est pas ce que les apôtres ont dit. Les apôtres ont dit que le baptême du Saint-Esprit, ce sont les gages, les arrêts, qu'il y aura une foule et totale rédemption qui doit venir. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons dit que Jésus, c'était un réformateur. Il est venu révéler la foi. Et avec la foi, aucun des Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 et 39 n'est entré dans le pays promis. Personne, jusqu'ici. Avec le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans le ciel des gages. Vous voyez ça? Parce que la plénitude du ciel, c'est une nouvelle création. Et c'est une nouvelle création qui exige un corps physique. Or, quand vous mourrez, vous êtes dépouillé de votre corps physique qui retourne à la terre. Et vous devenez une âme qui peut quelquefois même se matérialiser. Mais ce n'est pas un corps qui a été conçu pour qu'il puisse prendre la place du corps physique. Non. L'âme est l'âme, c'est l'homme intérieur. Il a besoin d'un abri, d'une maison. Voilà le problème de la mort. Vous voyez ça? Quand on meurt, on nous dépouille du corps que nous portons actuellement et nous devenons une âme ou un esprit. Mais quand on parle d'une nouvelle création, il faut avoir un corps physique pour être dans la nouvelle création, parce que vous, pour avoir accès à cette création actuelle-ci, vous avez eu besoin d'un corps physique. Les démons font la chasse au corps. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas simplement continuer à rester comme ça, suspendus dans l'air. Ils ont besoin des corps pour pouvoir rester ici. Vous voyez, pour rester ici dans cette création-ci, il vous faut un corps physique constitué des éléments de cette création-ci. Et pour sortir de l'ancienne création et entrer dans la nouvelle création de Dieu, il vous faut avoir un corps constitué des mêmes éléments de la nature de la création de Dieu.
Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Vous voyez, la mort n'est pas une nouvelle naissance. Ah non. Parce que nous, on nous a fait croire ça. On nous a dit que l'âme, c'est la théophanie. Non. Dieu est un être immortel qui a un corps physique. Mais ce corps-là est de nature spirituelle. Et c'est le corps qui a fait défaut à Jésus. Parce que Jésus était un homme de chair et de sang qui s'est identifié à un animal, l'agneau. Vous voyez, on a bien dit, hein, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et nous avons vu que pour que l'héritage du royaume de Dieu soit possible, il faut que l'ancien des jours vienne dans une autre rédemption, en dehors de celle que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Parce que nous avons vu que les frères de la foi, vous voyez, ils sont sincères, mais ils doivent savoir une chose. Le grand problème d'aujourd'hui, ce n'est pas voir le pays de loin ou le saluer. Non, le grand problème maintenant, c'est comment on rentre dans le pays. C'est comment rentrer dans le pays. Parce que c'est ce que Moïse ne connaissait pas, que Dieu devait révéler à Josué. C'est ce que Enoch ne connaissait pas, que Dieu a révélé à Noé. C'est ce que Abraham ne connaissait pas, que Dieu a révélé à Lot. Abraham avait intercédé en faveur de Sodome à cause de Lot, son frère qui était là. Mais comment Dieu allait faire pour sortir Lot de Sodome? Parce que Lot à Sodome est une figure du prophète de la fin du temps. Voyez, les anges là lui ont dit, on va détruire la ville, il faut sortir. Même si sa femme était devenue une colonne de sel, mais elle a vécu le salut de la sortie. Elle était sortie. Vous voyez, tout comme Noé, on l'a fait sortir de l'ancien monde par le moyen de l'arche. Tout comme Josué, ils sont sortis de l'ancien monde par le moyen de l'exode. Et l'arche leur a fait traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan qui a préfiguré la nouvelle création. Voilà pourquoi Israël n'aura jamais de repos dans le pays de Canaan. Parce que le repos appartient à un autre testament qui n'est pas le testament du Sinaï. Le repos appartient au testament qui sera révélé à la fin du temps par l'ouverture des sceaux des sept tonnerres. Regardez, vous savez que l'arche de Noé ne pouvait pas être révélée avant le temps de la fin du monde antédiluvien. Vous voyez, quand ce temps-là est venu, quand le temps marqué par Dieu pour décréter la fin de toute chair était venu, alors il a fait une alliance avec Noé. Et Noé signifie le repos. Vous voyez ça? Le repos a son testament. Enoch avait construit la pyramide là. Mais cette pyramide-là, il n'y a pas de repos là-bas. Pourquoi? Parce que la pierre faîtière n'est pas la parole. La pierre faîtière est scellée. C'est la pierre angulaire qui était la parole. Jésus est la parole. Il est la pierre angulaire. Mais la pierre faîtière n'est pas la parole. Il est les sceaux, puisqu'il est parfait. Il ne s'ajuste pas avec la maçonnerie qu'Enoch avait faite en Égypte là. Parce que lui, il n'accepte pas les œuvres faites de main d'homme. On nous l'a dit. Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Vous voyez ça? Et donc, Noé Dieu a fait une alliance avec Noé. Parce que le problème ici, c'est que quand on parle de la fin du temps, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Mais ce processus-là est scellé dans les sceaux des sept tonnerres. Donc, il faut que ces sceaux-là soient d'abord ouverts. Après l'ouverture des sceaux des sept tonnerres, le temps de la fin est décrété. Et ce temps-là,
c'est un temps d'achèvement. Amen. C'est un temps d'achèvement. Branham a prophétisé en vue de ce temps-là. Amen. Et Jésus parle de ce temps-là dans Luc 17, 26 à 28 et 30, quand il sait qu'il s'est passé du temps de Noé. Qui était Noé? Il était le 8e. Amen. Branham ne peut pas être l'ange qui avait promis que Sarah aura un fils quand il reviendra. Amen. Vous voyez ça? Parce que Sarah, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, ce n'est pas l'ancienne. Amen. Quand on parle de Sarah, la Pentecôte est abolie. Amen. Amen. Quand vous parlez de Saraï, la Pentecôte est là. Hmm. Vous voyez ça? La condition pour que Saraï puisse enfanter, c'était la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance là exigeait une nouvelle alliance avec Dieu, entre Dieu et Abraham. Il fallait qu'on leur donne des noms nouveaux, d'accord? Et ça, nous le voyons intervenir dans Genèse 17. L'alliance de la colonne de feu de Genèse 15 est mise de côté. Quand il est temps, Amen. et vous remarquez que c'est quand Abraham est vieux et avancé en âge. C'est là maintenant qu'on lui donne l'alliance de la face. Donc, vous avez le testament du dos de Genèse 15 et le testament de la vue face à face de Genèse 17. Amen. Vous voyez ça? Dans le testament de la vue face à face, on n'a pas demandé du sang à Abraham. Non. Il dit, marche devant moi, marche devant ma face et sois parfait. C'est un ordre qui doit venir de Dieu. L'achèvement, ce n'est pas les efforts que nous fournissons. Non, 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 non. Amen. Parce que Dieu avait prononcé ça sous la forme de la parole à Abraham. Mais Abraham n'est pas parvenu à l'achèvement. Amen. Et ça, c'est un détail qui est très important parce que pour ceux de la foi, c'est ce que Dieu dit qui est définitif. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que ce n'est pas ce que Dieu dit qui est définitif. C'est ce qu'il a scellé. Il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est achevé. Regardez dans Genèse. Il y a une différence entre Genèse 1 et Genèse 2, 1 à 3. Pendant les 6 premiers jours de Genèse, la parole a été prononcée, mais l'achèvement n'était pas possible avec la parole. Au 7e jour, la parole n'a jamais été prononcée, mais l'achèvement a été atteint. Dieu avait prononcé la parole. Il dit à Abraham, sois parfait, marche devant ma face. Quand Dieu avait prononcé la parole là, sois parfait, est-ce que Abraham a obtenu la perfection? Non. Non, Abraham n'a pas obtenu la perfection. Sinon, il n'attendrait plus le 8e âge pour entrer dans le pays promis. Paul est clair, il dit Abraham, Isaac et Jacob vivaient dans des tentes. Ils ne construisaient pas en dur parce qu'ils attendaient la cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Donc, ils attendent eux aussi le 8e et dernier âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Parce que cette église-là, c'est elle l'épouse d'Apocalypse 21, 1 à 5, qui descend du ciel d'auprès de Dieu. C'est cette église-là qui est glorieuse, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et la grâce de cette église, ce n'est pas la parole parlée. Non. Sa grâce à elle, c'est l'ouverture des sceaux. Et il n'y a qu'un seul pour ouvrir les sceaux, puisque nous avons découvert que Jésus, c'est un réformateur. Amen. Comment on peut dire que le rouleau écrit en dedans et en dehors était scellé? Vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi Paul disait, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Amen. Vous voyez ça? Et là, on parle maintenant d'un autre état d'humanité. Parce que l'enfant, c'est un certain état d'humanité, et l'adulte, c'est aussi un autre état d'humanité. Mais ici, là, on nous montre déjà que dans le baptême du Saint-Esprit,
la maturité n'est pas possible. Parce que la maturité égale à héritage. On a bien dit ça. Tant que l'héritier est encore un enfant, c'est-à-dire qu'il est encore dans la chair et dans le sang, il ne peut pas hériter. Amen. Mais il reste sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quel est le temps que le Père a marqué? C'est le temps du grondement des sceaux des sept tonnerres. Amen. Parce que ce temps-là va nous introduire dans le cycle de la maturité en Christ. Amen. Et lorsque ce cycle-là est décelé, on nous dit que l'enfant va disparaître. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, je suis désolé, il n'y a pas de maturité à l'intérieur. Il n'y en a pas. Amen. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, donc, ils sont achevés. Non. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est les acomptes. L'adoption ici, c'est la vraie rédemption. Amen. Vous voyez? Donc, le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, lui étant un réformateur, il ne pouvait rien amener à l'achèvement. Et nous l'avons vu. L'Esprit adresse un blâme à ce ministère-là. Oh là là. Nous sommes en train de parler en fait sur la rédemption de l'adoption qui est la nouvelle naissance. Parce que nous avons besoin des corps physiques pour faire partie des créations de Dieu. Amen. Quand l'âme se désincarne ici, par le moyen de la mort, il va dans un monde approprié, là où elle peut s'émouvoir, dans cet état-là, dans cette nature-là. Donc il y a en fait, la mort c'est un monde qui est intermédiaire entre les deux créations, la création du temps et les créations éternelles. Vous voyez? Par contre, le grand souci que nous avons, c'est que seul le parfait peut révéler... Oh là là. Je vais écouter un peu qu'est-ce que tu vas dire parce qu'on a fait pratiquement un mois comme tu as dit, sans partager. Mais le Saint-Esprit commence à beaucoup insister sur le fait que il n'y a rien pour l'épouse dans la Bible. Amen. Il n'y a rien pour l'épouse dans la Bible. Et c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit, les gens ne peuvent pas dire que maintenant là, c'est déjà le message du 8e âge. Non. Le message du 8e âge est décrété par l'ouverture des sceaux des sept tonnerres. Et ça concerne une autre rédemption. C'est la rédemption de l'adoption. Parce que c'est grâce à cette rédemption-là qu'on sort de cette création pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et cela a son testament. C'est le testament définitif de Dieu avec la création. C'est un testament qui est éternel. Et ce testament-là a été représenté au temps de Noé par son arche. Vous voyez, c'est un testament qui ne peut pas paraître avant le temps de la fin. Vous voyez, on a vu que Jésus a dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et l'avènement du Fils de l'homme, c'est la promesse de l'Exode. Parce que là, il vient maintenant pour nous prendre, pour nous amener à la maison, nous sortir de cette création-ci. Et ça, c'est une autre venue de Christ. Il vient en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, il vient maintenant en tant que l'ancien des jours, pour une autre rédemption. Vous voyez, là, on oublie les œuvres de Jésus à la croix et au milieu des 7 chandeliers d'or. On met ça de côté. Le message de l'épouse ne se trouve pas dans un de ces chandeliers d'or-là. Aucune de ces étoiles ne détient le message de l'épouse. Vous voyez ça? L'épouse attend son appel.
et l'appel de l'épouse, il faut que le Christ céleste descende pour ça. Donc quand on parle de l'ange puissant qui descend du ciel, voilà pourquoi on a dit que dans Apocalypse 10, 1 à 10, il y a deux anges. Il y a l'ange de l'ouverture des sceaux des sept tonnerres et l'ange du déroulement du rouleau écrit en dedans et en dehors. C'est deux testaments différents. L'un est l'ange de la foi, l'autre est l'ange de l'achèvement. L'un, c'est Jésus-Christ, l'autre, c'est le Christ selon l'ordre de Melchisédek. Donc, qui n'a pas de rapport avec les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il n'est plus dans la chair à ce moment-là. Il est céleste. Il est sans père, il est sans mère, il est sans commencement de jour ni de fin de vie. C'est le Christ qui demeure éternellement. Amen. Vous voyez, il faut que cette révélation du Christ vienne pour manifester cette église glorieuse d'Éphésiens 5, verset 27. Sans ça, ce n'est pas possible. Amen. Nous avons vu que malgré la plénitude de la parole dans l'âge d'Éphèse, on leur a dit qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgré la restauration de la plénitude de la parole au temps du prophète Branham, l'âge de la Odyssée a été rejeté. Maintenant, dans quel âge paraît l'église d'Éphésiens 5, verset 27? Parmi les 7 âges des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Aucun. Voilà pourquoi il y aura un 8e âge. Parce qu'il y a eu les 7 âges du déroulement du rouleau écrit en dedans et en dehors par les 4 êtres vivants là. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Mais maintenant, il faut que vienne un autre âge où les sceaux des 7 tonnerres doivent tonner et être décelés pour que cette église parvienne à l'achèvement. Pour qu'elle soit sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible devant Dieu. Elle a besoin d'une autre rédemption. Et c'est ça le salut de l'ancien des jours. Et là, nous comprenons que dans le ministère de l'homme de Galilée, l'achèvement n'était pas possible. Si l'achèvement n'était pas possible dans ce ministère-là, l'épouse, vous ne l'aurez jamais dans les âges où il a exercé ce ministère-là. Voilà pourquoi, dans le choix d'une épouse, Branham prend Apocalypse 21, 1 à 5. Or, Apocalypse 21, 1 à 5, c'est le 8e âge. C'est l'âge de la fin du temps. Apocalypse 21, 1 à 5 n'a pas eu lieu dans l'âge de la Odyssée. Dans l'âge de la Odyssée, est-ce que cette terre est passée? Non. On est encore là, on attend le 8e âge. Et c'est ça que Jésus pas dit, ce qui s'est passé du temps de Noé. Et on a vu Pierre et Claire. Il dit que Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice. Alors que ceux de la foi se sont arrêtés, mais Dieu ne s'est pas arrêté. Amen. Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, donc il annonce son avènement pour le 8e âge. Et c'est vrai, Branham a dit qu'il était le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Donc après l'âge de la Odyssée, le prochain âge qui arrive, donc le 8e âge, est l'âge de l'avènement du Seigneur. Et donc l'ancien des jours est l'avènement du Seigneur pour la fin du temps. C'est le Christ céleste, alors qu'au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui marchait là-bas, ce n'était pas le Christ céleste, c'était le Christ humain, un être vivant, Jésus. Puisqu'il est mort, il est ressuscité. Il vit du souffle. Amen. Hein? Il a affinité avec les 4 êtres vivants là, qui l'entourent. Et quand on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il s'agit de quel homme? Mais c'est l'humain, l'être vivant. Il ne s'agit pas de l'homme éternel qui ne vit pas du souffle, qui lui vit des sceaux. Il n'a pas besoin de la parole. Amen. Amen.